Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau direct. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons nous intéresser au conflit qui oppose à l'heure actuelle Israël et le Moyen-Orient et dans une deuxième partie, un peu nous intéresser à la question eschatologique, car c'est un mot que j'ai dans la bouche depuis quelque temps, mais il me semble néanmoins légitime d'insister là-dessus, puisque beaucoup de choses, en tout cas de nos jours, se constatent, s'analysent par la question religieuse, par la question eschatologique. Mais tout d'abord, évidemment, chers amis, si vous nous rejoignez maintenant et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager ce direct pour faire connaître au plus grand nombre ce que Sami Aldib a à nous dire. Mais tout d'abord, cher Sami Aldib, mille merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci, cher ami, de m'avoir invité et je suis heureux d'être avec vos auditeurs. Voilà, alors pour rappel aussi, je vous avais reçu pour, évoquer la question du droit musulman, puisque je le rappelle, vous êtes docteur en droit musulman et arabe et puis vous avez enseigné dans diverses universités et puis nous avons évoqué notamment les différences et les similitudes entre la religion musulmane, donc l'islam et puis aussi la religion, du judaïsme, du Talmud. Donc vous pouvez retrouver cette cette entrevue sur ma chaîne directement si vous faites une petite recherche. Alors peut-être pour la première question, alors je sais que enfin je l'ai pas dit, mais je l'ai évoqué, ici ou là, mais vous êtes suisse et puis évidemment vous avez des origines, palestiniennes, n'est-ce pas? Vous êtes né à Jénine, donc vous avez évidemment un parcours et un côté émotionnel évidemment extrêmement, important par rapport à ce conflit. Alors peut-être, je sais que vous vouliez peut-être toucher quelques mots sur justement, ces personnes qui vivent dans cette région et qui tous les jours sont sous la menace de bombes. Merci en tout cas de me permettre de m'exprimer au début de cette émission, un moment d'empathie nécessaire, euh, empathie envers tous ceux qui souffrent dans notre région, quelle que soit leur religion. Personne de nous n'a choisi sa religion, ni sa famille, ni son nom. Malheureusement, en quelques semaines, Netanyahou a exterminé 14 000 enfants palestiniens et 10 000 femmes palestiniennes pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. S'ils étaient juifs, tout le monde se serait soulevé pour les protéger. Et ces crimes israéliens sont commis avec le soutien des régimes occidentaux, militaires, financiers et politiques, mais aussi avec le silence coupable des pays arabes et musulmans et de chaînes arabes et chrétiennes en arabe qui prétendent d'être clairvoyants ou aider à éclairer les gens. Et rassurez-vous, je ne suis ni pour Hamas ni pour Israël. Ni pour Israël, ni pour Hamas. Je suis pour un seul État, avec des droits égaux pour tous, quelle que soit leur religion, selon le modèle suisse, dont j'ai traduit d'ailleurs la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération. Voilà ma conviction, voilà pourquoi je milite depuis longtemps. Je ne suis donc ni pour Hamas, ni pour Israël, et j'estime qu'Israël est responsable de la création de Hamas et des crimes de Hamas aussi. Mais on en parlera plus tard. Voilà. Oui, alors peut-être la première question, comment est-ce que vous expliquez que justement, la plupart des pays du Moyen-Orient, les pays arabes, ne se prononcent pas justement sur les massacres qui sont en cours, en Palestine? C'est une question légitime. Après les attaques qui ont eu lieu à Gaza le 7 octobre, les pays arabes et musulmans se sont réunis pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens pour que les violences cessent, mais ils n'ont pris
aucune mesure, aucune mesure pour arrêter ces massacres commis par les Israéliens. Et il faudrait peut-être préciser que les pays arabes ont des problèmes eux-mêmes avec Hamas. Et d'autre part, ils ont été menacés par Israël au début des opérations israéliennes. Et Netanyahou a menacé les pays arabes qui interviendraient dans ce conflit de les réduire à l'âge de pierre. Donc, il leur a dit que si vous intervenez, je vous détruirai tous. Et ce qu'il fait actuellement à Gaza, il aurait pu le faire contre le Caire, contre Amman, contre Beyrouth, contre tous les pays arabes qui interviendraient. Et les pays occidentaux ont envoyé 72 bateaux militaires, certains atomiques, autour d'Israël pour protéger Israël. Et cela a dissuadé les pays arabes et musulmans d'intervenir parce qu'ils ne voulaient pas subir la colère des États-Unis et des pays occidentaux qui clairement, ils voulaient qu'Israël commette ces crimes contre la population palestinienne. Voilà, c'est mon explication. Mais c'est le point de vue des régimes qui sont malheureusement menottés. Ce n'est pas le point de vue de la population nécessaire de cette région-là, mais que voulez-vous, ceux qui prennent les décisions sont les dirigeants. Même les autorités religieuses, aujourd'hui je lisais un article écrit par un Marocain aux autorités religieuses du Maroc, en leur disant comment se fait-il que vous n'avez rien dit concernant les crimes d'Israël? Comment se fait-il que vous n'avez jamais dénoncé les crimes israéliens? Quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Comment vous acceptez qu'on garde le silence face aux crimes israéliens? Voilà, donc je pense que cela résume l'attitude des pays arabes et musulmans. Alors, peut-être avant que je vous pose la prochaine question, qui est de faire une brève rétrospective sur ce qu'il s'est passé depuis le 7 octobre, puisque là, on peut évidemment, hélas, je le déplore, je crois que vous aussi, constater une escalade, hein, une montée des tensions entre les différents pays, et qui probablement mènera, je ne l'espère pas, hein, comme je l'ai dit, mais en tout cas vers une guerre violente entre Israël et probablement des pays du Moyen-Orient. Mais là, Alors, je vais oui. je vais juste mettre à l'écran peut-être quelques chiffres. Je crois que c'est important de le rappeler. Alors, je vais juste ajuster. Voilà, parfait. Comme ça, c'est bien clair. Alors ça, c'est le site donc de statista.com qui rappelle le bilan humain du conflit israélo-palestinien entre 2008 et 2020. D'accord? Donc, en rouge, vous avez les blessés et en noir, ici, le nombre de morts. Donc, on voit très clairement que la Palestine ou les Palestiniens ont statistiquement, même si voilà, il n'y a pas toujours besoin de statistiques pour démontrer le réel, mais je crois que c'est quand même important pour que les gens se rendent compte hein, quand même du massacre et puis quand même de la différence qui est quand même abyssale voilà, entre aussi deux différentes forces. Et ça, c'est un autre article que j'aimerais vous montrer, qui est de aa.com, donc je ne connais pas spécialement ce site, et qui, je vais vous lire l'article, le nombre de bombes israéliennes larguées sur Gaza dépasse celui de la Seconde Guerre mondiale. Donc Israël a largué 70 000, donc 70 000 tonnes de bombes sur la bande de Gaza. Il faut se rendre compte, il faut quand même 70 000 tonnes depuis octobre dernier. Donc cet article date du 4 juin. Donc on se doute bien que depuis le 4 juin et aujourd'hui, donc 2 mois, malheureusement, ces chiffres ont augmenté. Donc ça dépasse le bombardement de Dresde, Hambourg et Londres réunis pendant la Seconde Guerre mondiale, selon l'Observatoire des droits de l'homme, hein, donc pas selon Conspi Magazine.
Donc voilà ce que je voulais dire et peut-être encore un dernier point sur le nombre de morts. Donc, plus de 36 500 Palestiniens ont été tués à Gaza, principalement des femmes et des enfants et près de, 83 000 autres blessés selon les autorités sanitaires locales. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux chiffres. Voilà, donc merci de m'avoir fourni ces chiffres qui sont tragiques, évidemment. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'on a présenté, et les autorités suisses aussi, ont présenté le 7 octobre comme une agression de Hamas contre Israël avec des morts. Ce qu'on ne nie pas, c'est que je ne nie pas qu'il y a eu des souffrances du côté israélien. Mais ce qu'on a dit rarement, que Israël a retiré son armée des frontières avec Gaza quelques jours avant l'attaque du 7 octobre. Il a retiré son armée pour permettre libre action de Hamas. Donc, ils ont donné le feu vert à Hamas pour qu'entreprenne cette action du 7 octobre. Jamais Hamas n'aurait pu le faire sans l'acquiescement d'Israël. Jamais. Donc, c'est un crime prémédité par les autorités israéliennes qui ont voulu avoir un prétexte pour exterminer, détruire et occuper la partie de la bande de Gaza pour des raisons soit militaires, soit de gaz, soit politiques, etc. Mais c'est le rêve toujours d'Israël, c'est de vider toute cette région de sa population non juive. D'ailleurs, Netanyahou énonçait à la télévision des paroles du prophète Samuel, soi-disant prophète Samuel, en disant qu'il fallait exterminer. Et ici, Harkabi analyse le discours sioniste, même avec des lettres publiées dans des universités israéliennes, disons qu'il viendra un jour où on devra exterminer tout le monde selon ce que demande Samuel. Le même discours qui a été rapporté par M. Netanyahu. Et de cela, on ne dit rien en Occident. Et il n'indique pas la responsabilité d'Israël dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Et Hamas elle-même a été créée par Israël. Absolument. Et des dirigeants de Hamas étaient soignés dans les hôpitaux israéliens. Et le financement de Hamas était assuré par le Qatar à la demande d'Israël. Le Hamas était financé par le Qatar à la demande d'Israël. Et Hamas a été créé sur décision d'Israël. Et connaissant très bien l'islam, vous savez, les experts de droit musulman parmi les juifs sont parmi les meilleurs experts du monde en matière de l'islam. Ils ont favorisé ce mouvement pour parvenir au 7 octobre. Donc, c'était leur objectif de parvenir au 7 octobre. Et il y avait des réunions qu'on appelle le quatrième type de guerre, où on laisse les gens errer. C'est dans les discussions, dans les milieux stratégiques israéliens, le but du 7 octobre, donc, est de vider cette région, et on n'arrête pas là. Aujourd'hui, des Israéliens réclament aux Palestiniens, aux non-juifs, en Cisjordanie, et même en Israël, de partir. Ils veulent vider la région de tous ceux qui ne sont pas juifs.
Et pour les envoyer où ça ne les concerne pas. Et il y a même des textes qui circulent dans les milieux juifs que la terre sortira les cadavres des non-juifs de leur tombe, parce que cette terre est sacrée pour les juifs. Même les cadavres des non-juifs ne doivent pas y exister. Voilà la conception qui est très bien décrite par Harkabi, qui était responsable des renseignements israéliens, un général israélien, dans son livre intitulé Harkabi, Palestine et Israël. Voilà ce qu'il faut comprendre, parce que les gens peuvent se dire, Hamas a attaqué. Oui, mais il a attaqué avec, comment il a pu le faire s'il n'y avait pas une volonté israélienne de parvenir à ces résultats actuels. Donc pour moi, Israël est responsable de chaque goutte de sang des Juifs qui ont été tués par Hamas et des Palestiniens. Et l'Occident est responsable de chaque goutte de sang juif et palestinien. Donc, eux laissent agir Israël, faire des massacres. Vous avez donné des chiffres, plus de bombes que dans la Deuxième Guerre mondiale. Qui a fourni ces bombes? Qui a fourni ce matériel? Et je demande même aux autorités suisses, est-ce qu'ils fournissent des armes et du matériel entrant dans la fabrication d'armes par Israël? Et j'ai écrit plusieurs reprises aux autorités fédérales suisses qui m'ont répondu à plusieurs questions, mais quand il s'agissait de la question de savoir si la Suisse fournit des armes à Israël, je n'ai reçu aucune réponse. Et vous le savez très bien, la non-réponse est une réponse. La non-réponse est une réponse. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Peut-être aussi un autre point, puisqu'évidemment, il y a toujours deux versants hein, de l'histoire. Alors là, vous évoquiez en effet le fait qu'il fallait vider la bande de Gaza des Palestiniens, mais j'aimerais vous partager un autre article qui, il me semble, va dans votre sens. C'est-à-dire que c'est un article donc, de l'opinion.fr. Donc les demandes d'immigration des Juifs français en Israël en hausse de plus de 500%. Donc sur fond de montée de l'antisémitisme en France, le mouvement s'est nettement amplifié après l'attaque du 7 octobre. Donc évidemment, là, pour rappel, hein, pour contextualiser, c'était aussi lors des législatives en France, puis des européennes, qui a vu la montée du nouveau Front populaire, donc de la gauche mélenchonienne dite antisémite. Donc les faits, le ministre israélien de l'immigration et de l'intégration et l'agence juive enregistrent une forte augmentation des demandes d'immigration en provenance de France depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Environ 6440 personnes ont ouvert des dossiers d'immigration contre 1057 à la même période l'année précédente. Le ministre de l'immigration et de l'intégration, Ophir Sofer, a salué la décision de ces immigrants de venir en Israël malgré le contexte difficile, soulignant la force de leur engagement sioniste. Voilà. Et puis, ce lundi 15 juillet, une centaine de Juifs français sont arrivés en Israël pour s'y installer et d'autres suivront durant l'été. Au total, 3000 Olim Hadashim, donc nouveaux immigrants, français sont attendus cette année dans le pays, 3 fois plus que l'an dernier. Les demandes d'ouverture, bon ça, je viens de le lire. Et en effet, c'est très intéressant puisqu'il y a toujours voilà, deux versants de la même histoire. D'un côté, on vide des terres, et puis de l'autre, on pousse, je dirais, l'antisémitisme en France, ou en tout cas ce storytelling, pour malheureusement faire émigrer des Juifs en Israël, et donc aussi légitimer la colonisation et puis l'extension du territoire. Et sachez simplement que Israël est le seul pays au monde qui n'a pas de frontières connues. C'est le seul pays au monde. Et quand on a demandé à Ben Gurion où sont les frontières d'Israël, il a dit partout où un soldat israélien met son pied, c'est la frontière d'Israël.
Et sur la pièce de 10 centimes israélienne Agorot, il est dessiné la carte d'Israël, c'est de l'Euphrate jusqu'au Nil. Donc, ça ne va pas s'arrêter à la Cisjordanie ni à Gaza. Ça doit couvrir aussi tout le Sinaï, le Liban, la Syrie, la Jordanie et une partie de l'Irak. C'est sur leur pièce de monnaie, les 10 agorotes, vous pouvez la regarder, on pourrait vous le montrer. Donc, la chandelle à cette branche est installée sur une sorte de roc qui s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et d'ailleurs, le drapeau israélien est clair. C'est deux lignes bleues sur un fond blanc. Ça veut dire les deux fleuves. Donc la frontière ne va pas s'arrêter à la Cisjordanie, mais va s'étendre. Donc on a en perspective de nombreux conflits qui sont attisés aussi par les Occidentaux qui veulent en fait empêcher qu'il y ait une union entre les pays de la région. Il y a aussi le projet sioniste. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a 35 millions de chrétiens sionistes qui soutiennent Israël. Et cela voudrait rétablir l'État d'Israël pour que le Messie viendra. Donc, c'est le but. Mais il y a une autre raison aussi. Pourquoi les États-Unis et les Européens ont envoyé 72 navires militaires, certains atomiques, autour d'Israël? C'est pour dire aux Israéliens ne sortez pas, ne quittez pas. Pourtant, on dit qu'il y a 1 million d'Israéliens qui ont quitté Israël depuis le 7 octobre. Il y a 1 million d'Israéliens qui ont quitté d'Israël parce que c'est tragique la situation. Mais les Européens ne voudraient pas voir les Juifs revenir dans leur pays d'origine. Les Européens ne veulent pas que les Juifs, par exemple, viennent en Allemagne. Imaginez des Juifs qui viendraient en Allemagne, ils vont commencer à faire des revendications. Cette maison appartenait à ma grand-mère, cette usine appartenait à mon cousin, ce tableau appartenait à tel... Et on n'en finira jamais les revendications des Israéliens et des Juifs en Allemagne. Alors les Allemands ont dit, on vous paye autant que vous voudriez, mais surtout ne revenez pas en Allemagne. Surtout ne revenez pas dans les pays occidentaux. On était content de nous débarrasser de vous. On était content de nous débarrasser de vous et on est prêt à tout faire pour vous protéger, pour que vous restiez dans cette région, d'où l'envoi de 72 navires militaires occidentaux entourant Israël et empêchant les pays arabes et musulmans d'intervenir pour garantir la non-sortie des Juifs de cette région pour leur retour dans leur pays d'origine. Voilà mon point de vue. Oui, tout à fait. J'ai vu aussi un autre article, je pense que vous l'avez aussi certainement vu. Alors je pense pas que je vais le mettre maintenant à l'écran, peut-être un peu plus tard. Mais maintenant, ce qu'on pourrait évoquer évidemment, c'est le rôle des USA, de l'OTAN. Alors ça, on l'a brièvement évoqué. Mais alors là, je vais vous partager maintenant un article du Monde d'aujourd'hui, sauf erreur, ou d'hier, voilà, du 16, donc d'avant-hier. Donc la situation au Proche-Orient, Israël attend de ses alliés qu'ils disent à l'Iran qu'il est interdit d'attaquer. Donc le ministère des Affaires étrangères français et britannique se sont rendus vendredi en Israël afin d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Les négociations reprendront la semaine prochaine après une nouvelle proposition des États-Unis. Donc le ministère des Affaires étrangères britannique et français se sont rendus, ça je viens de le lire à l'instant, afin d'appeler une désescalade dans la région alors que le Hezbollah et l'Iran se sont dit obligés de riposter après les assassinats du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, imputé à Israël, et du chef militaire du Hezbollah dans une frappe israélienne.
Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a affirmé attendre de ses alliés qu'ils se joignent à Israël pour attaquer l'Iran si la République islamique s'en prenait à son pays, selon un communiqué de son bureau. Alors ça, c'est un premier article du Monde, et puis peut-être un deuxième article du Sud-Ouest. L'Iran subira des conséquences cataclysmiques en cas d'attaque contre Israël, selon un responsable américain. Donc Joe Biden, ça c'était du 16 août aussi, peut-être pour préciser. Joe Biden a assuré que les parties au conflit à Gaza n'ont jamais été aussi proches d'un accord sur un cessez-le-feu, mais les États-Unis craignent qu'une attaque iranienne sur Israël ne fasse dérailler les discussions. Voilà, et peut-être après on reviendra sur un prochain point qui est évidemment la question de Trump et puis des enjeux par rapport à l'élection américaine. Mais que peut-on dire peut-être maintenant sur la situation au Moyen-Orient, sur aussi l'impression que l'on a en tout cas qu'ils parlent de désescalade, mais font tout pour qu'il y ait un conflit. La désescalade, c'est au niveau des mots, mais en tout cas au niveau des actes, on ne peut pas vraiment dire que les tensions s'apaisent. Oui, effectivement, il ne passe pas un jour sans que Israël massacre des enfants, des femmes et des hommes palestiniens. Il ne se passe pas un jour. Il ne se passe pas un jour sans que les colons attaquent des localités palestiniennes, terrorisent la population et, 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 et se prennent aux terres des paysans palestiniens. Donc les Occidentaux veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent que l'Iran n'attaque pas, mais qu'Israël puisse faire tout ce qu'il veut. Ils lui fournissent toutes les armes dont il a besoin pour ses sales besognes. Et c'est ça la responsabilité des Occidentaux face à la situation. Oui, alors Les juste les Occidentaux, c'est un terme générique que vous utilisez pour dénoncer les élites occidentales plutôt que les Occidentaux, c'est-à-dire? Vous avez absolument raison. Je m'excuse, donc je retire le terme occidentaux pour dire le régime occidentaux. Dans le régime suisse, il ne faut pas le négliger, ce point-là, parce qu'il y a la question des armes suisses qu'il faut poser. Moi, je ne sais pas s'ils fournissent ou pas. Nous attendons une réponse des autorités suisses pour savoir oui ou non il fournit des armes à Israël et du matériel servant à faire des armes. Ça, il faut le savoir. D'autres informations pourraient être, mais je ne vais pas le dire maintenant, mais les Occidentaux n'ont jamais voulu la paix dans cette région, n'ont jamais voulu travailler pour la paix. Ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre, ils veulent la destruction pour pouvoir s'imposer dans cette région. Mais sachez, chers messieurs, que la paix au Proche-Orient, ou la guerre au Proche-Orient, est une guerre absolument stupide. C'est une guerre fratricide. Les Palestiniens qu'on massacre étaient d'origine juive. Ils sont beaucoup plus juifs que Ben Gurion ou que M. Netanyahu, qui est lituanien. Mais le temps a changé et ils étaient avant des polythéistes, sont devenus des juifs, sont après devenus chrétiens, ensuite sont devenus musulmans, mais personne d'eux n'a choisi sa religion. Moi, j'aurais pu naître dans une famille juive et avoir tous les droits. Il se fait que je suis né dans une famille chrétienne, et bien, je n'ai pas les mêmes droits qu'un juif. Pour une chose factuelle que je n'ai même pas choisie. La même chose, les gens de Gaza auraient pu naître dans une famille juive et avoir tous les droits. Malheureusement, ils sont nés dans des familles musulmanes. Et le résultat, on peut les massacrer sans aucune protection. Et ce conflit est un conflit fratricide. Et pour y mettre fin, je peux vous l'assurer, il ne faut pas plus que 7 minutes. Un conflit de 70 ans peut être réglé au moins de 7 minutes. J'ai même parlé avec un évêque anglican de Nazareth
ancien évêque anglican de Nazareth, et je lui ai dit, moi, je prétends que je peux résoudre les conflits du Proche-Orient en 7 minutes. Il m'a dit, 7 minutes, c'est trop long. Moi, je suis prêt à résoudre ce problème en 5 minutes. Mais effectivement, c'est ça la stupidité de la situation. Il suffit qu'Israël dise non, j'accepte d'appliquer l'article 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Et les Palestiniens, la même chose, doivent renoncer à l'idée de créer un État musulman. C'est ça la stupidité. Un État juif. Et vous savez que Israël n'a pas de constitution jusqu'à aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que les autorités religieuses juives ne veulent pas une constitution qui dit égalité des droits. Il n'y a aucune loi en Israël qui garantit l'égalité des droits entre les êtres humains. Pour eux, seuls les juifs ont tous les droits et les autres, ce sont plutôt de deuxième, troisième, voire zone zéro. C'est ça le problème. Il faut que les Palestiniens suppriment de leur constitution l'article qui dit Islam, religion d'État. De l'autre côté, Israël doit mettre fin à cette idée de créer un État juif. Il y a le modèle suisse. Le modèle suisse, ce qu'on ne sait pas, c'est que la première fois qu'on a parlé de guerre de religion, c'était à propos de la Suisse. Et aujourd'hui, c'est un pays idéal qui arrive à surmonter ces difficultés confessionnelles et de créer un État parmi probablement les meilleurs au monde. Et il y a un modèle suisse qu'on peut suivre, dont je vous ai dit que j'ai traduit la Constitution en arabe à la demande de la Confédération suisse. Donc, résoudre les problèmes au Proche-Orient, il n'y a rien de plus simple. Faut-il encore que les gens le veuillent? Les Juifs ne veulent pas de solution, les musulmans ne veulent pas de solution, les Occidentaux ne veulent pas de solution. Donc, on laisse mourir les gens stupidement. Des crimes quotidiens sont commis par manque de volonté de faire la paix. Alors peut-être, avant que nous passions sur le prochain point, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Alors je vois dans les commentaires, dans le chat, je pense que vous le voyez aussi, 2-3 personnes écrivent que justement, vous évoquez, ou en tout cas peut-être c'est ce que vous entendez mais que vous ne voulez pas forcément dire, mais que c'est toujours la faute des Occidentaux ou des régimes occidentaux. N'y a-t-il pas peut-être aussi une responsabilité d'abord des pays du Moyen-Orient, des pays arabes, tout d'abord un manque de solidarité et du laisser-faire, et puis l'autre point que j'aimerais évoquer, c'est que vous évoquiez une guerre fratricide. Mais au même moment, vous dites aussi que Netanyahou est d'origine lituanienne. Et donc, ce n'est pas une guerre fratricide, c'est autre chose. Enfin, c'est-à-dire que c'est le plan de Théodore Herzl, donc, qui est le fondateur du sionisme, pour rappel, et ses carnets d'importation de peuples d'Europe de l'Est, et puis pour coloniser ce qui est actuellement Israël. Mais génétiquement, biologiquement, pour parler peut-être de manière scientifique, vous l'avez aussi dit, le peuple historique juif, hein, ce sont beaucoup plus les Palestiniens que des gens comme Netanyahou qui sont d'origine lituanienne. Alors peut-être la première réponse, hein, première question que je vous pose, la question de toujours repousser la faute sur les Occidentaux, parce que vous postulez aussi le fait que la Suisse peut être une solution. Moi, je vous dis que la Suisse est une solution, oui, si elle s'attache à ses valeurs chrétiennes, puisqu'une démocratie qui se détache de ses valeurs chrétiennes, malheureusement, tombe de ce que nous voyons aujourd'hui, donc c'est-à-dire une démocratie anti-chrétienne, pour ne pas dire autre chose. Et puis, avec l'hétérogénéité de la population qu'il y a en Suisse de plus en plus, on se dirige vers un chaos. Donc, si vous voulez, pour qu'il y ait aussi un équilibre, il faut une homogénéité de la population et de la religion. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai dit dans mes derniers propos que les Palestiniens doivent renoncer à l'idée d'un État islamique
et comme les Juifs doivent renoncer à l'idée d'un État juif. Et nous avons deux religions, deux idéologies qui sont contradictoires ou qui sont opposées l'une à l'autre. L'idéologie juive, avec son concept des peuples élus, mieux que nous, il n'y en a pas, nous sommes les meilleurs. Et de l'autre côté, les musulmans, chacun voulant dominer l'autre. Et il y a cette idéologie. Si les juifs n'abandonnent pas cette idéologie, si les musulmans n'abandonnent pas cette idéologie, il n'y aurait jamais de paix dans cette région. Ce sont deux idéologies mortifères. L'idéologie juive et l'idéologie musulmane sont deux idéologies mortifères. Et je vous rappelle à cet égard que le Coran est 80% d'origine juive. Le Coran lui-même est un texte juif. Et j'ai toujours dit à mes étudiants, le Coran a été écrit par un rabbin sioniste. Mais je peux vous les prouver. Je peux vous les prouver puisque je suis le seul traducteur du Coran en 3 langues, français, anglais, italien, et j'édite actuellement le Coran en langue arabe. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune différence entre l'idéologie musulmane et l'idéologie juive. Toutes les deux sont des idéologies mortifères. Et s'ils n'abandonnent pas leur idéologie mortifère, absolument, il ne pourrait jamais avoir de paix. La Suisse, vous l'avez dit, c'est racines chrétiennes, oui, parce qu'il n'a pas la même idéologie. Il n'a pas la même idéologie que l'idéologie juive ou musulmane. On dit culture judéo-chrétienne, c'est faux. Non, il faut dire culture judéo-musulmane. La culture chrétienne n'a rien à faire ni avec le judaïsme ni avec l'islam. Donc c'est faux de dire qu'il y a une culture judéo-chrétienne. Nous avons deux idéologies. Mais les Occidentaux doivent faire la pression contre les Juifs et contre les musulmans pour qu'ils abandonnent leur idéologie mortifère. C'est ce qu'a fait Napoléon. Napoléon, lorsqu'il a voulu donner la nationalité aux Juifs qui vivaient en France, il leur a posé 12 questions. Il leur a posé 12 questions pour qu'ils abandonnent leur idéologie mortifère. Et ça, c'est ce que les Occidentaux ne veulent pas, parce que c'est dans leur intérêt qu'il y ait cette guerre. Pour que cette région soit déstabilisée, pour qu'ils puissent toujours exporter des armes, pour qu'ils dominent les sources du pétrole et empêcher une unification de la région. Il y a une responsabilité des régimes occidentaux. Mais oui, mais là, oui. Là, vous évoquiez la loi Le Chapelier, justement, sur la naturalisation, la possibilité de naturalisation des Juifs au peuple français. Mais c'est ce qui a été relevé maintes fois par d'autres personnes, c'est que aussi au nom de l'égalité et d'une non-discrimination, ça a ouvert la porte en fait à tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour être français, il fallait être catholique, un vrai, authentique. Et donc, comme ils ont permis aux Juifs d'être français, ça a ouvert la porte, je vais dire toutes les religions, à l'hindouisme, aux musulmans, aux shintoïstes, que sais-je encore. Et donc, ça permet aussi, malgré tout, de diluer l'essence, ou en tout cas l'authenticité d'un peuple. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne solution. Mais vous savez, la solution, elle est très simple. Appliquer l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui oblige de respecter le principe de l'égalité. Or, les Juifs n'acceptaient pas le principe de l'égalité. Les musulmans n'acceptaient pas le principe de l'égalité. C'est le problème. Les Juifs ne veulent pas être traités comme inférieurs par les musulmans et les musulmans ne veulent pas être traités comme inférieurs par les Juifs. Et chacun veut dominer l'autre. L'idéologie juive est 100% similaire
à l'idéologie islamique. 100%. Il n'y a pas un iota de différence entre l'idéologie juive et l'idéologie musulmane. Et toutes ces deux idéologies, je le répète, sont mortifères. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est la phrase de, n'est-ce pas, déplorer enfin, chérir les conséquences et déplorer, enfin, pardonnez-moi, chérir les causes et déplorer les conséquences de Bossuet, parce que là, vous dites que le principe d'égalité, il le refuse, bon, très bien, mais vous proposez les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est aussi la destruction de la chrétienté, c'est la destruction d'absolument tout, et surtout, ça c'est un des commentaires qui est relevé dans le chat en direct, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est toujours au nom des droits de l'homme que ces personnes se permettent de bombarder le Moyen-Orient et de tout déstabiliser, afin d'accomplir la destruction de la chrétienté. Je crois que ça, vous avez bien compris aussi que le projet eschatologique, on va y venir d'ici quelques instants, c'est la destruction de la chrétienté et des Européens d'Europe, et rien d'autre. Mais peut-être, cher ami, vous oubliez le principe du bon samaritain dans l'Évangile. Le bon samaritain dans l'Évangile où il refuse la distinction entre les gens. Vous devez porter secours à l'autre côté, même si c'est un que vous considérez comme adversaire. Les Juifs et les Samaritains, c'était des ennemis. Le Samaritain dit, moi, j'accepte de traiter tout le monde. Il n'a pas dit à celui qui a été blessé là au bord de la route, quelle est ta religion? S'il avait dit juif, ah non, 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 je te soutiens pas. Non, il l'a soutenu. C'est le bon samaritain qu'il faut appliquer. Et vous savez, il reste encore quelques samaritains dans ma région. Et chaque fois que je mets le pied dans les territoires occupés ou Palestine, je vais visiter les samaritains. En souvenir de ce bon samaritain. Parce que je me dis, c'est vraiment l'essence même du bon samaritain qu'il faut faire vivre dans notre région. Et le christianisme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er et l'article 2 sont des principes chrétiens. Ce sont des principes chrétiens, contrairement au judaïsme et à l'islam. Contrairement les juifs et les musulmans n'ont jamais accepté l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais tous les chrétiens ont accepté l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle. C'est ça le problème. Ni les juifs ni les musulmans veulent appliquer l'article 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, bon. Alors, on va peut-être, je vais vite vous répondre sur ce point. Après, nous passerons peut-être sur un prochain point. Bon, la Révolution dite française, la Déclaration universelle des droits de l'homme sont d'essence antichrétienne du début à la fin. Alors, peut-être qu'on pourrait interpréter le fait que l'article 1er soit d'origine chrétienne. Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, n'est-ce pas? Mais surtout, ça ne s'applique pas. C'est-à-dire, nous l'avions abordé dans notre première entrevue, où vous évoquiez le fait qu'il y avait lors de, je crois, d'un entretien d'embauche que vous aviez eu dans une université, on vous a demandé si vous étiez maçon, et puis vous avez répondu que non, et puis finalement vous n'avez pas obtenu le poste. Donc voilà, on voit aussi quand même malgré tout les principes révolutionnaires qui guident et orientent cela. Mais les francs-maçons n'acceptaient pas le principe de l'égalité, mon cher ami. Les francs-maçons rejettent le principe de l'égalité. Ils sont contre le principe de l'égalité. Oui, non, mais... Ça, c'est mon point de vue. Non, mais c'est pas question de point de vue. C'est que, l'égalité, c'est pour les autres, ce n'est pas pour eux. Oui, voilà, c'est ça ce que je vous dis. Et puis, les francs-maçons ne respectaient pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ne la respectaient pas. Mais s'ils la respectent, mais bref, là aussi, il y a la distinction entre les non-maçons et les maçons. Mais vous évoquiez aussi un autre point, c'est le devoir de charité.
et le bon samaritain. Ça, c'est aussi un point qui est relevé dans les commentaires. Je vais le dire, mais je l'avais aussi relevé. C'est-à-dire que ce qui est un peu aussi excessif, hein, c'est qu'au nom des principes chrétiens qui sont mal interprétés, abusés, usés, il faudrait en fait accueillir toute la misère du monde au nom du bon samaritain. Bon, tout d'abord, le bon samaritain, dès qu'il est soigné, il repart. Hein, je crois que c'est la première chose à dire. Alors que malheureusement, bah, là, il reste et il s'installe. Donc, ce principe chrétien est usé et abusé pour détruire la civilisation catholique. D'accord, d'accord, mais évidemment, il faut que tout le monde respecte le principe de l'égalité, pas seulement l'accueillant, mais aussi l'accueilli. L'accueillant et l'accueilli doivent respecter le principe de l'égalité. Et je comprends votre souci face à l'immigration qui va diluer le caractère chrétien de la France, si vous voulez, ou suisse ou autre, mais il faut exiger de ces immigrés le respect du principe de l'égalité, ce que malheureusement ne le font Mais non, mais pas. bon, je crois nous ne sommes pas d'accord sur ce point parce que Oui, l'égalité suppose le fait que l'immigré soit égal, enfin que l'allogène soit l'égal de l'autochtone, ce qui est déjà est faux. Hein. Je crois que, de manière générale, l'autochtone a une supériorité sur l'allogène, puisqu'évidemment, nous sommes chez nous. Donc il ne doit pas y avoir d'égalité entre l'étranger et l'autochtone. Mais voilà, ce que je propose, c'est que peut-être que nous passions au prochain point. Je voulais aussi peut-être vous partager ça et avoir votre avis sur ce sujet, qui est un article du 20 minutes sur la guerre Israël-Hamas. Donc je vais lire le titre et puis ensuite une partie de l'article. Donc les États-Unis promettent des conséquences cataclysmiques à l'Iran en cas d'attaque. Ça, on l'a vu. Bon, très bien. Ensuite, il y a un autre point, puisque, comme vous le savez, nous sommes en pleine période électorale aux États-Unis, avec Trump qui sera opposé à Kamala Harris, qui est déjà opposé à Kamala Harris pour le novembre, hein, si je ne me trompe pas. Donc Google confirme des tentatives de piratage des campagnes de Donald Trump et de Kamala Harris venues d'Iran. Bon, j'aimerais quand même souligner un point avant que je continue, c'est que durant la période électorale 2015-2016, avant que Trump soit élu, il y avait toujours, en gros, le fait que les GAFA, les GAFAM étaient contre le méchant Trump, qu'il était attaqué, etc. Et puis là, on voit que finalement, Google, qui confirme qu'il va dans le sens de Donald Trump et de Kamala Harris, enfin surtout de Donald Trump, je crois que c'est un point à soulever, n'est-ce pas, au vu de la période actuelle. Donc les géants américains annoncent qu'un groupe de pirates informatiques affiliés aux gardiens de la révolution islamique s'est attaqué au compte de messagerie personnelle d'une douzaine de personnes en lien avec Joe Biden, Kamala Harris ou Donald Trump. Les soupçons se confirment, Google a fait savoir mercredi 14 août qu'un groupe de pirates informatiques affilié à l'Iran, l'APT-42, pardon, ciblait les campagnes de Kamala Harris et Donald Trump. Bon. Et prochain article, voilà, l'Iran accusé à la fois de piratage et de campagne de Donald Trump et de tentative d'assassinat. Puisque je rappelle aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, j'ai fait une vidéo avec Monsieur K. et Gregorovitch sur l'effroyable imposture de Donald Trump, hein, donc sur l'arnaque de cette fausse tentative d'assassinat. Et puis là, évidemment, il accuse l'Iran. Alors, là où j'aimerais peut-être vous entendre, et peut-être moi, ce sera ma conclusion avant de vous céder la parole, c'est qu'en effet, il y a une volonté d'un conflit, hein, d'une escalade au niveau des tensions entre l'Iran et Israël, puisque la finalité, et là on va peut-être en venir à l'aspect eschatologique, c'est qu'il faut la destruction de la mosquée Al-Aqsa afin de permettre la reconstruction du troisième temple. Et pour peut-être aussi aller dans le sens de mes propos, pour ne pas que les anti-conspirationnistes se déchaînent, j'ai deux petits articles que j'aimerais vous montrer. Donc j'espère qu'on les voit toujours. Non, on ne les voit plus. Voilà. Donc ça, c'est un article du Monde en Israël, donc du 3 décembre 2023. Les fanatiques du troisième temple à Jérusalem. Les surenchères des ministres suprémacistes encouragent les groupuscules messianiques qui veulent construire le troisième temple sur l'actuelle esplanade des mosquées à Jérusalem.
Donc ça, c'est très intéressant puisque c'est un professeur des universités à Sciences Po, Jean-Pierre Filiou, qui en parle. Donc Ishai Sarid, sans doute le romancier israélien le plus avancé de sa génération, a publié en 2015 Le Troisième Temple, un livre d'anticipation biblique fondé sur des centaines d'heures d'entretien avec des militants de la mouvance messianique, majoritairement issus des colonies de Cisjordanie. 20 ans après l'assassinat du premier ministre travailliste Yistas Rabin par un fanatique issu de cette même mouvance, il avait décidé de prendre très au sérieux, littéralement en pile à lettres, les discours eschatologiques de ces activistes de la fin des temps. Et puis là, comme vous êtes, comme moi, suisse, un autre article donc du 19 juin 2022, et les militants du Troisième Temple de Jérusalem gagnent du terrain. En Israël, les nationalistes religieux du Troisième Temple de Jérusalem rêvent de reconstruire un édifice détruit il y a près de 2000 ans, ce qui impliquerait la démolition de la plus grande mosquée de Palestine. Les fidèles juifs sont toujours plus nombreux à visiter l'esplanade des mosquées, devant des musulmans scandalisés. Ils appellent cet endroit le mont du Temple. Il y a près de 2000 ans s'y dressait le Temple de Jérusalem, détruit par les Romains en l'an 70 après notre ère. Voilà peut-être sur la question eschatologique. Et là, nous vous écoutons, je vous écoute attentivement. Oui, on a demandé à des enfants des milieux religieux juifs comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez l'avenir des petits-enfants en face de leur maître religieux juif. Et ils disent, Jérusalem sera toute juive. Et il dit, mais qu'en est-il de la mosquée? Il dit, ça sera détruit. Bien. Et les Arabes, vous voulez en faire quoi? Ils seront nos esclaves. Ils seront nos esclaves. Évidemment, ce problème de la mosquée de Jérusalem pose un sacré problème. Sachez que le temple de Salomon était construit sur un ancien temple païen qui était consacré au dieu Lune. Au dieu Lune. Ensuite, avec la conversion des Juifs, des Hébreux, appelez-les comme vous voulez, au judaïsme, ils ont construit sur ce temple païen le temple juif. Et après la défaite et après les victoires, la conquête musulmane, on a construit la mosquée de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la coupole de la mosquée de Jérusalem? Vous avez regardé? Il y a toujours la lune. Il y a le croissant. C'est le même Dieu qui était adoré avant le temple de Salomon. Donc, pour moi, cette terre n'appartient ni aux Juifs, ce temple n'appartient ni aux Juifs, ni aux musulmans, mais aux païens. Et alors, c'est la réalité. Jusqu'à maintenant, il y a même le croissant au-dessus de la mosquée de Jérusalem. C'est le Dieu pour lequel était construit le premier temple. Comment résoudre ce problème? Si vous allez détruire la mosquée de Jérusalem, vous aurez forcément des conséquences terribles. Quelles seront les conséquences? Personne ne peut les envisager. Et si Israël pensait qu'il pouvait le faire sans problème, il l'aurait détruit depuis longtemps. Mais il sait qu'il y aura des conséquences. Mais comment résoudre ce problème de la mosquée de Jérusalem? La chose est très simple. Dans ma chaîne, nous avons examiné cette question, même avec des juifs, des chrétiens et autres. Sur le terrain où est située la mosquée de Jérusalem, il y a assez de place pour construire un temple. Le terrain est assez énorme. Et en plus, moi, j'ai dit qu'il faudrait aussi construire une salle polyvalente pour les athées. Parce que le lieu était normalement pour les polythéistes. Et les athées sont plus proches des athées que des musulmans et des juifs. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait trois lieux saints. Un lieu saint pour les athées, salle de conférence pour eux où ils peuvent se réunir, un temple pour les juifs et la mosquée actuelle.
Sur le plan architectural, c'est dommage de détruire la mosquée. Mais je comprends qu'on ne puisse pas priver les Juifs d'un temple à eux. Le problème, il est où? Les Juifs, les musulmans disent, on ne touche pas au terrain de la mosquée. Ça nous appartient. On ne permettra jamais aux Juifs de se construire un local, quoi que ce soit, sur ce temple. Les Juifs disent la même chose. C'est toujours cette idéologie de mortifère. L'idéologie juive et l'idéologie musulmane sont deux idéologies mortifères que vous ne pouvez jamais réconcilier. Mais jamais, jamais. Il faut que les Juifs abandonnent leur idéologie mortifère et les musulmans abandonnent leur idéologie mortifère. Et là, il y a assez de place pour tout le monde. Mais... il y a assez de place pour les Juifs. Moi, j'ai parlé avec un Juif d'origine tunisienne. Lui, il proposait une autre solution. C'est de fermer tous les lieux du monde du temple et d'en faire un jardin d'enfants. Un jardin d'enfants où juifs et chrétiens et musulmans puissent aller jouer, etc. Pas un lieu de culte, ni pour les juifs, ni pour les musulmans. Moi, j'ai dit non, il y a assez. Vous savez, Rome était d'une intelligence extrême, avec leur salles polyvalentes. J'ai oublié les noms, m'échappe, la plus belle construction. On a réuni toutes les divinités dans un même lieu. Le Panthéon de Rome, on l'a fait rond pour couvrir toutes les religions. Les polythéistes les païens romains étaient 1000 fois plus intelligents que les chrétiens, les juifs et les musulmans. Pourquoi ces lieux-là ne peuvent pas contenir des juifs, des chrétiens, des athées, des musulmans, tout ce que vous voulez? Les chrétiens ne demandent rien puisqu'ils ont déjà leur église du Saint-Sépulcre. Ils ne demandent rien sur ce lieu. Et il faut convaincre les juifs et les musulmans d'abandonner leur idéologie mortifère et d'avoir un lieu pour les juifs et un lieu pour les musulmans. Et ils prieront comme ils voudront. Mais ils ne veulent pas. Et cette idéologie mortifère, c'est celle qui va conduire à ce que vous appelez l'eschatologie. C'est ça, parce que ce sont des idéologies qui sont nuisibles à l'humanité entière. Mais excusez-moi, mais je suis un peu surpris. Je veux vraiment pas vous manquer de respect, hein, vraiment surtout pas. Mais je vous trouve un petit peu bisounours. Hein, je dis ça vraiment avec beaucoup de gentillesse et d'amitié, hein, pas du tout de méchanceté. Mais je ne comprends pas comment vous, qui êtes d'origine palestinienne, avec les 70 ans, 70 ans de conflit, le nombre de morts, etc., pouvez encore imaginer l'éventualité qu'il y ait plusieurs lieux de culte sur une même place, même un lieu pour les athées. Enfin, je trouve qu'on est vraiment chez les bisounours. Et moi, ce que j'aimerais peut-être dire aussi par rapport à cela, par rapport à l'eschatologie, puisqu'évidemment, je le disais à l'instant, et là, je trouve que c'était pas très clair par rapport à vous, ce que vous pensez, mais en effet, le but, c'est la destruction de la mosquée Al-Aqsa, la reconstruction du troisième temple, pour la domination mondiale, puisqu'on le sait, le nouvel ordre des choses, hein, c'est la domination mondiale sur le cheptel. On le voit notamment à travers l'Agenda 2030, on le voit à travers diverses choses, je crois que vous avez aussi analysé. Et donc cela serait la finalité, l'aboutissement, il me semble. Mais vous répondez plutôt, il faudrait créer plusieurs lieux de culte sur la même place. Voilà, je comprends. Alors moi, je peux vous répondre, mais je peux vous répondre très bien. Évidemment, si vous souhaitez le choix de l'eschatologie, et avec cette destruction de la mosquée de Jérusalem, c'est faisable, mais avec les conséquences. Et quand on dit en arabe, celui qui fait une descente doit penser à la remontée. Et
si vous arrivez à cette, si vous voulez concrétiser cette idée, comme le disent les chrétiens sionistes des États-Unis ou les juifs, les adeptes du temple, eh bien, ils sont les bienvenus. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez affaire à des idiots, mais allez-y, mais allez-y, mon cher ami. Vous le savez, un ami disait qu'à Jérusalem, au mètre carré, il y a le plus nombre de fous au monde. Au mètre carré dans le monde. C'est une ville de fous. C'est une ville de fous. Et vous voyez, alors, vous avez deux choix. Vous voulez être fou, allez-y. Mais personne ne vous interdira. Et vous savez, j'avais un ami qui me dit, si tu trouves quelqu'un qui veut se suicider, surtout ne le dissuade pas. Laisse-le se suicider. Il a du plaisir à se suicider. Si les Palestiniens et les Juifs veulent se suicider, si ça leur fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais s'ils veulent la paix, il y a la paix. Mais la même chose, vous allez à l'hôpital. Moi, ce vendredi, je vais à l'hôpital pour faire une opération. J'avais le choix, soit me faire opérer et puis tout entrera en l'ordre, dire, mais non, je ne veux pas. Je ne veux pas m'opérer. Vous, médecins, vous êtes des idiots, moi, je vais faire à ma tête. Eh bien, je subis les conséquences. Et c'est la même chose. Si les eschatologiques du côté juif et du côté musulman veulent faire à leur tête et ne pas abandonner leur idéologie mortifère, et je le répète, idéologie mortifère juive et idéologie mortifère musulmane, ils vont aller à leur perte. Et moi, je leur dis, eh bien, allez-y, je vous donne le feu vert, faites à votre tête. Faites à votre tête. Alors, vous me dites, je suis trop gentil, comment moi je peux, avec 70 ans de guerre, vous venez encore avec l'idée de 3 locaux, un pour les juifs, un pour les musulmans, un pour les athées. Moi, je vous donne une solution. Non, vous ne voulez pas de solution. Bien, c'est votre choix. Est-ce que moi, je vous oblige? Les médecins m'ont dit, vous devez signer le texte que je permets, il faut mon accord pour qu'ils m'opèrent. Eh bien, moi, je leur dis, vous voulez la paix? Il est à votre portée de vous tous. Il est à votre portée. Au moins de 7 minutes, moi, je règle les conflits de 70 ans. Au moins de 7 minutes. Je vous le garantis. Au moins de 7 minutes, je résous le problème de 70 ans de conflit. Mais vous ne voulez pas la paix? Mais ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre. Allez-y. Donc, vous méritez. Vous voulez mourir, vous voulez vous suicider, mais allez-y. Vous connaissez la belle histoire copte. Il y a un qui est monté sur le clocher d'une église, il voulait se suicider. Il voulait se suicider. On est allé alerter le curé est venu, il a dit, mon cher ami, pensez à votre maman, pauvre maman, ne vous suicidez pas. Il dit, ah, moi j'ai perdu maman depuis longtemps. Il dit, mais pensez à votre papa, vos frères et sœurs. Ah, je suis orphelin, je n'ai plus personne. Et puis, mais pensez à Jésus-Christ, à Marie qui vous aime. Ah, je suis musulman. Dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous. Mais jetez-vous dans ces cas-là. Et moi, j'ai dit la même chose. Vous ne voulez pas la paix. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ne consultez surtout personne. Faites à votre tête. Vous aurez la paix des cimetières. Et vous savez pourquoi Israël n'utilise pas la bombe atomique? Et c'est Golda Meir, on lui a dit, on est attaqué de partout, on va utiliser la bombe atomique. Elle dit non, on ne peut pas l'utiliser. Parce que si vous utilisez la bombe atomique, nous sommes les premiers à disparaître. Il n'y aura même pas un lézard qui peut y vivre. Rien qui peut exister. Israël a des bombes atomiques, mais il ne pourra jamais les utiliser. Et s'ils l'utilisent, ils seront les premiers à perdre. Ils le savent très bien, c'est quelque chose de rigolo, c'est leur bombe. Ce sont des jouets, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les utiliser. Mais est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Oui, d'accord.
subissez les conséquences, cette terre sera inhabitée par personne, par personne. Même les lézards ne pourront pas s'y vivre, même les rats et les souris ne pourront pas y vivre. Ça sera une terre maudite et pas la terre sainte. Alors, vous avez le choix de Samuel Deep qui est le gentil, qui propose trois lieux de culte sur les mêmes lieux. Il y a deux idéologies mortifères. Vous avez le choix. On vous donne l'eau, vous pouvez mettre la main dans l'eau, il y a le feu, vous voulez mettre la main dans le feu, faites-le. Voilà, c'est mon idée. Très, très bien. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais éventuellement peut-être prendre quelques questions de nos auditeurs qui nous écoutent ce soir. Peut-être ils ont des questions pour vous. Alors, on va aller peut-être laisser le temps que mon message soit passé pour qu'ils puissent pianoter sur leur clavier. En attendant, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne, je le répète une dernière ou avant-dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque abonnement est évidemment très précieux et cela contribue grandement, plus que vous ne le pensez, à l'essor de la chaîne. Voilà. Alors, s'il y a des questions, je répète encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelqu'un faisait la remarque aussi, je pense que vous voyez aussi les commentaires, n'est-ce pas? Oui, oui, il y a Isabelle qui dit le retour en Ukraine pour les Khazars, parce qu'une grande partie des Juifs en Israël ne sont pas de la région, c'était des convertis au judaïsme, mais moi je ne suis pas pour l'expulsion des gens. Moi, si j'étais, s'il y avait, je créé un État comme ça, je serais le premier à aller aux Juifs de leur dire, mais venez contribuer à la construction du pays. Moi, je suis pour l'expulsion des personnes. On est des êtres humains. On est des êtres humains. Les Juifs ont aussi le droit de vivre et de survivre. Moi, je veux l'expulsion de personnes. Les Juifs veulent expulser les musulmans veulent expulser les Juifs. C'est ça l'absurdité. C'est ça l'absurdité. Deux idéologies mortifères. C'est qu'on ne veut pas comprendre que le judaïsme est une religion, est une idéologie mortifère, tout comme l'islam. Ça, c'est mon Oui, non, point mais de vue. ça, je pense que les gens qui nous écoutent l'ont compris, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, mais il y a un autre commentaire qui dit « Votre argumentaire est caduque, cher professeur. Les musulmans peuvent dire aux juifs et les juifs aux musulmans, pour la paix, convertissez-vous à nous. » C'est-à-dire que l'un ne voudra pas faire l'effort d'aller vers l'autre, et puis on s'entêtera sur nos positions, et puis malgré tout, ça servira cette destruction de la mosquée d'Al-Aqsa. Oui, effectivement, on peut dire, si tous les musulmans devenaient juifs, on aurait résolu le problème, ou si tous les juifs devenaient musulmans, on résoudrait le problème, mais il est où la dignité de l'être humain? La dignité de l'être humain, c'est de pouvoir adopter la religion selon sa foi, sortir ou rester comme il veut, conformément à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était l'anecdote pour l'Afrique du Sud. Comment résoudre le problème de l'Afrique du Sud? C'est simple, vous prenez un bidon de peinture, soit blanc, soit noir. Vous me faites tous noir ou tous blancs. Et comme ça, on a résolu le problème de l'Afrique du Sud. Mais non, il n'y a pas besoin de changer de couleur ou de religion. Restez à la religion que vous voulez, mais attachez-vous à l'humanité. Abandonnez votre idéologie mortifère. C'est ça ce que j'appelle. Il faut appeler les gens à l'humanité. Voilà. Moi, j'avais peut-être aussi un point, comme ça peut-être nous pourrons éventuellement passer à la conclusion. N'avez-vous, parce que là, vous dites que vous êtes contre l'expulsion des gens et puis pour vivre ensemble. Bon, pour vivre ensemble, il faut quand même un socle commun. Et je mets un petit peu aussi cette réflexion pour le cas de la Suisse, puisque vous dites que vous avez permis, en gros, sur demande de la Confédération, la traduction du Coran, et que vous êtes le premier à avoir traduit le Coran en français, allemand et italien, hein, si je ne me trompe pas. C'est exact. Mais
Oui, mais n'avez-vous pas l'impression, malheureusement, Voilà la heu, constitution suisse en langue arabe que voilà, j'ai traduite. mais n'avez-vous pas l'impression, justement de pousser à la destruction de l'Europe et de la chrétienté en permettant justement à des populations qui sont extra-européennes et qui ont, je vous cite: «une idéologie mortifère» à malgré tout s'installer en Europe et donc voilà, d'où votre réflexion qui dit: «Je suis contre l'expulsion de personnes» et là, on pourrait aussi a appliquer la même réflexion, hem, pour le cas d'Israël puisque vous êtes contre l'expulsion de personnes, mais néanmoins, il se passe ce qu'il se passe, c'est-à-dire des conflits interreligieux, très graves. Nous avons vu des images où des chrétiens se font cracher dessus par des personnes juives, dites, extrémistes, en tout cas c'est ce qui est dit, dans les médias. Donc là aussi, je comprends pas non plus forcément votre argumentaire et puis je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'est le noachisme. Une personne dans les commentaires dit: «Ça sent bon le noachisme, ce discours». Alors, voilà, il y a plusieurs Oui, personnes qui réagissent à ça. mais vous savez, il y a quelque chose qui nous réunit. Il y a quelque chose qui nous réunit, vous et moi, ou les musulmans, ou toute personne, c'est notre appartenance à l'humanité. C'est ça ce que nous faisons, par exemple, dans ma chaîne. Notre chaîne, nous l'appelons souvent la chaîne des prolétaires. Toute personne est la bienvenue, quelle que soit sa religion. On lui permet de s'exprimer. L'important, c'est de renoncer à la violence et de s'écouter mutuellement, sans s'entrecouper, comme font les journalistes dans la télévision française. Donc, on essaie un peu d'ouvrir le débat. C'est ça l'humanité qui nous unit. Vous êtes musulman, mais vous êtes libre d'être musulman. Vous êtes juif, mais vous êtes libre d'être juif. Et vous êtes chrétien, mais vous êtes libre d'être chrétien. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'abandonner votre idéologie mortifère. Est-ce trop demandé? Si c'est trop demandé, eh ben c'est vous qui voulez la mort. C'est pas moi. C'est pas moi. Hem, un dernier point et après je pense que nous pourrons conclure. Une personne, écrit dans les commentaires: «Quand et pourquoi vous êtes-vous converti aux droits de l'homme?» Alors je pense que la personne, ironise un peu peut-être sur votre discours puisque vous avez dit en début de cette discussion que vous étiez un chrétien d'origine palestinienne et il est vrai que peut-être ça peut, interroger que vous évoquiez très souvent les droits de l'homme. Alors, mais c'est très simple. C'est très simple parce que moi, si je me dis, si on venait à appliquer l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les conflits du Proche-Orient seront résolus en moins de 7 minutes. Et moi, je suis pour la paix. Et je suis pour résoudre les conflits. Et pour moi, ce sont les deux, cette condition est essentielle pour résoudre. Et ce sont ces deux articles qui vont obliger les musulmans et les juifs d'abandonner leur idéologie mortifère. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, non, mais pour adopter donc quoi? Pour adopter le Christ roi, pour adopter la religion des droits de l'homme? Parce que vous dites qu'ils doivent abandonner, mais pour quelque chose d'autre? C'est l'égalité entre les êtres humains. L'égalité entre les êtres humains. Vous êtes juif, mais vous êtes mon frère. Vous êtes musulman, vous êtes aussi mon frère. Vous êtes chrétien, vous êtes aussi mon frère. On est frères dans. J'ai commencé par dire, nous n'avons pas choisi ni notre religion, ni notre prénom, ni notre famille. Et pourquoi on doit se disputer pour quelque chose qu'on n'a même pas choisi? On n'a même pas choisi cela. Pourquoi se disputer pour de telles choses? C'est que Mini, moi et vous, chers messieurs, vous êtes un être humain, je suis un être humain. Soyons des humains. On m'a raconté, vous savez que je voulais devenir séminariste avant de m'expulser. Et me raconter l'histoire d'un soldat allemand qui se trouvait en face d'un soldat français dans la guerre. Et les juifs, les soldats allemands disent aux soldats français, ne me tue pas, j'ai une maman qui va me pleurer. Le français lui dit, moi aussi j'ai une maman, si tu me tues, elle va pleurer.
Nous avons tous les deux des mamans qui nous pleurent. Ils se sont serrés les mains. C'est ça ce qu'on m'a raconté au séminaire. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. C'est vrai, c'est faux, mais c'est ça. C'est ça. Tendons la main les uns aux autres. Nous Très avons bien. tous des mamans qui nous pleurent. Nous avons les mamans de Gaza. Et certains sont chrétiennes, d'autres sont musulmanes. Et les juives qui ont perdu leurs enfants, ils les pleurent. Ils les pleurent de la même manière. Pour ça, je commence par dire il faut de l'empathie envers tout le monde, quelle que soit leur religion. Voilà. Très bien, alors ce sera le mot de conclusion. Je vous remercie, cher professeur, de votre temps. Je rappelle que vous pouvez évidemment aimer, commenter, partager cette discussion, ce direct et évidemment vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi peut-être aller voir la chaîne YouTube de Sami Aldib. Alors je crois que vous avez beaucoup de discussions, enfin de directs qui sont en langue arabe. Alors je crois que pour les francophones, vous publiez moins de vidéos qui vont dans ce sens. Mais voilà, n'hésitez pas peut-être à faire preuve de curiosité et aller voir ce que, Sami Aldib produit. Voilà. Mais ils peuvent avoir ça en sous-titres français ou anglais ou italien. Donc, il y a la possibilité Ah d'avoir très bien. ces vidéos. Mais moi, je l'ai fait exprès pour prêcher à mes frères arabes et musulmans ou aux autres pour leur dire, ou aux gens de la région qui comprennent l'arabe, qu'il faut s'aimer les uns les autres. Très bien. C'est ça mon idée. Alors chers amis, moi je vous dis, on se retrouve mercredi pour un prochain direct, vendredi pour une prochaine entrevue. Je vous souhaite une très bonne soirée, haut les cœurs et que Dieu vous garde. Merci beaucoup.